porter ce que vous dites, Président Bandakani, vous me disiez, ce qu'il dit est très important. Bon, je ne sais pas s'il faut prendre ça comme ça, Bachir. Ce que je voulais dire, c'est qu'il est en train de poser un problème. Oui. Il est en train de poser un problème qui est incontournable. Oui. Et qui devrait être géré non seulement par l'armée malienne, mais par le mouvement M5. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un problème de... Comment je vais expliquer ça? Il y a un problème de l'égalité sous-régionale qui est en train d'être instrumentalisé par certains dirigeants de la CEDEAO. C'est un fait. Mais le fait est que aussi, Ibeka jouissait d'un mandat démocratiquement acquis, d'après la démocratie néocoloniale, à laquelle beaucoup de Maliens ont souscrit, malgré nos interpellations à plusieurs reprises ici, y compris non seulement sur la personne de Ibeka, mais sur toute la dynamique démocratique dans un contexte néocolonial. Mais ce n'est pas ça le débat d'aujourd'hui. Oui. Donc il y a un problème quand même qui se pose au niveau juridique. C'est-à-dire que les gens de la CEDEAO, tout à l'heure je vais dire ce que j'en pense, Oui. les gens de la CEDEAO sont en train de mettre en avant une espèce de légalité démocratique, n'est-ce pas, qui était le privilège de fonction de M. Ibeka. Alors, ils estiment que le coup d'État militaire est inacceptable parce que c'est une violation de la légalité démocratique. Mais la CEDEAO a une charte dans ce sens-là, Président. Oui, à laquelle la le Mali charte de la a CEDEAO souscrit. sur la démocratie et la bonne gouvernance. Très bien, Oui. à laquelle le Mali a souscrit. Oui. Ça, ce sont les arguments qu'on met en avant au niveau de la CEDEAO. Donc, c'est sur ça que s'appuie, n'est-ce pas, M. Monoko Touali, pour avoir son argument. Oui. Il faut dire une chose, mon cher Bachir. On peut répondre à ça de plusieurs manières. Premièrement, la légalité démocratique de M. Ibeka, on peut l'interroger, sans être dans l'erreur. Comment M. Ibeka arrive au pouvoir? C'est l'accession au pouvoir de manière démocratique et dans un contexte où le Mali n'existe pas. Il faut le dire. Où le Mali est occupé par la France. De manière criminelle, mon cher Bachir. Donc, comment dans un tel contexte, on a pu croire qu'on pouvait faire de la démocratie? Et nous, on est constant. Hein? Moi, je dis ici qu'on ne démocratise pas les néocolonies. En néocolonie, on fait la démocratie de la libération. Mais les gens ont préféré faire la démocratie néocoloniale, sans savoir que ça va les empêcher dans des contradictions terribles, mon cher Bachir. Vous ne pouvez pas faire la démocratie, n'est-ce pas, avec un pays qui n'existe plus. Dans un pays où la France a organisé la partition du pays, mon cher Bachir. Ça, c'est au nom de quelle légalité que cela a été fait. Vous voyez? Mais la légalité démocratique, entre guillemets, a cru qu'elle pouvait prospérer sous le crime néocolonial, qui était le fait que la France, l'Occident, pas la France, a criminalisé le Mali. Bachir, c'est ça qui attrape Ibeka. C'est quoi? Ce sont les questions d'insécurité, mais aussi ce qu'ils appellent gouvernance. Vous comprenez? Qui attrape Ibeka, mon cher Bachir. Maintenant, ça c'est pour les partisans d'Ibeka. Maintenant, revenons donc sur cette fameuse CEDEAO qui parle, Bachir. Oui. Non seulement ce que je suis en train de dire concernant la démocratie néocoloniale est valable pour la CEDEAO, mais la charte de la CEDEAO, mon cher Bachir, la charte de la CEDEAO sur la bonne gouvernance parle de quoi? La bonne gouvernance veut-elle dire qu'une poignée d'individus peuvent confisquer les richesses du pays jusqu'au point de laisser les enfants faire n'importe quoi parce que le père est président? Est-ce que la CEDEAO n'était pas en train de voir ça? Donc, si la CEDEAO est cohérente, mon cher Bachir, si la CEDEAO est cohérente avec elle-même en matière de gouvernance, vous comprenez? Il y a des choses qui sont entre guillemets, gouvernance. Vous connaissez les distances que j'ai envers ces concepts-là. Moi, je prends les gens à leur propre jeu. Si vous croyez que la gouvernance est une vraie chose, d'après votre concept fumeux là, au niveau de la CEDEAO, mais il y a des actes qui se sont passés au Mali, des actes de gouvernance, qui n'ont rien à voir avec la charte-là. Donc, pourquoi dans une charte, une partie est vraie, une autre partie de la même charte n'est pas vraie, mon cher Bachir? Il y a un problème. Je vais même plus loin encore. Tout à l'heure, je reviendrai sur les éléments, même juridiques. Je vais même plus loin encore, mon cher Bachir. La CEDEAO parle de quoi? J'avais indiqué la dernière fois que la CEDEAO n'était pas crédible. Ça voulait dire quoi? Mais les qui sont en première ligne? Les qui sont en première ligne, mon cher Bachir? Monsieur Goulot, Jonathan, il m'a perdu le pouvoir à la faveur de quoi? Il n'arrivait pas à régler la question beaucoup dans son pays. Mais revenons, passons. Goulot, Jonathan n'est pas crédible, pourquoi? Goulot, Jonathan était à la tête du gang qui a détruit la Côte d'Ivoire, qui a piétiné les institutions de la Côte d'Ivoire, qui a violé la Constitution, qui a violé la légalité démocratique en Côte d'Ivoire.
a piétiné tous les principes juridiques, éthiques et politiques et constitutionnels qui existaient en Côte d'Ivoire pour placer M. Ouattara au pouvoir. Goodluck Jonathan était en tête à l'époque. Il avait même dit à l'époque qu'il faut bombarder la Côte d'Ivoire. Il avait dit clairement bombarder la Côte d'Ivoire parce qu'il était en amitié d'intérêt avec M. Ouattara. M. Ouattara aujourd'hui, on est dans quel monde, mon cher Bachir? Mais ça devient comme si, en tout cas, moi j'ai appris une chose, hein, les dieux rendent fous ceux qui veulent perdre. C'est-à-dire quand quelqu'un veut être perdu, c'est-à-dire va être pris en charge par la perdition, il se prend pour Dieu. Le président Ouattara se prend certainement pour Dieu. M. Ouattara peut oser aujourd'hui parler d'institutions en Afrique. M. Ouattara a le courage d'ouvrir sa bouche pour parler d'institutions en Afrique. Lui qui a passé sa vie à détruire les institutions, à les violer, mon cher Bachir. On est où là? On est où là, mon cher Bachir? Donc vous voyez que les personnalités qui sont en avant dans la CEDEAO, si on parle du président Ouattara et de Goodluck Jonathan, n'ont pas de crédibilité. De par leur passé et leur conception même de la politique. M. Ouattara peut se mettre devant qui pour parler de démocratie, de constitution? Bachir. La CEDEAO, quand M. Ouattara détruisait la Côte d'Ivoire, et là encore les contradictions, là, ça tout le monde, y compris même les Maliens. Quand le président Ouattara, quand il dit les Maliens, les institutions maliennes, quand le président Ouattara faisait son crime en Côte d'Ivoire, la CEDEAO a dit quoi? Donc on ne peut pas dire une chose et son contraire en même temps. Une chose ne peut pas être son contraire en même temps. Alors vous estimez tout simplement Bachir, que la CEDEAO n'est pas crédible? Je donne les faits, Bachir. Oui. Une chose ne peut pas, vous ne pouvez pas être en même temps Bachir et le contraire de Bachir. Il y a un problème. La CEDEAO a ces principes-là, qu'elle prétend être des principes sacrés. Mais le premier à l'avoir violé et hontement s'appelle M. Ouattara. Et son complice à l'époque s'appelait Goodluck Jonathan. Mais les gens font des choses, oublient que la mémoire enregistre. Les gens vous voient faire, mon cher Bachir. Au nom de quelle crédibilité? Si ce n'est pas ce que j'appelle la prétention à l'abjection. Au nom de quelle crédibilité le président Ouattara peut aujourd'hui se poser en défenseur de l'ordre légal et des institutions? Il y a un problème, mon cher Bachir. Je donne deux arguments encore pour terminer. Oui. Mais je suis surpris de voir aujourd'hui la CEDEAO être unie, mon cher Bachir, sur la question malienne. Mais ça fait rire. Ça pose deux problèmes. Sur ce plateau, je vous ai longtemps dit qu'il n'y a pas d'intégration politique en Afrique de l'Ouest. Vous vous souvenez? L'intégration régionale, vous l'avez dit. Toujours, j'ai toujours dit ça ici, que faites attention. Que ça, c'est une intégration néocoloniale. On est en train de voir ça aujourd'hui. C'est-à-dire que l'intégration n'est valable que quand c'est contre les peuples. J'avais dit ici qu'à l'époque, quand l'esclave circule quelque part, il croit qu'il est libre. Il n'est pas libre. Il circule seulement. On l'autorise de circuler. Le juge mettra en cause les intérêts de celui qui l'autorise à circuler. Il va voir. Les Maliens vivent ça aujourd'hui. La CEDEAO s'en fout des peuples, mon cher Bachir. Vous comprenez? Ils s'en fichent des peuples. Donc il y a un problème. Ça veut dire que l'intégration régionale est au service des intérêts néocoloniaux. Puisqu'aujourd'hui, on voit bien que le vrai patron de la CEDEAO s'appelle président Ouattara. Donc, est-ce une organisation taillée sur mesure pour un individu? Alors, si je vous ai bien suivi, puisque vous avez deux exemples à donner, je vous ai bien suivi quand vous dites est-ce que cette CEDEAO est véritablement une institution où l'intégration régionale est vraie? Peut-être faites-vous allusion au fait qu'il n'y ait eu aucune initiative militaire de la CEDEAO pour aider le Mali face aux djihadistes. Non, ça va, il n'y a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Oui. Il n'y a rien par rapport au Burkina Faso. Qui brûle là? Oui. Le Burkina brûle. Rien. Comme la CEDEAO n'a rien fait quand on détruisait les institutions de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien fait. Ils ont encouragé. Tous les États qui étaient là ont encouragé. Très bien. Mon cher Bachir. Donc, nous sortons. C'est une institution, je te dis donc que c'est une intégration, maintenant tout le monde le voit. C'est une sous-intégration régionale néocoloniale, taillée sur mesure pour défendre les intérêts français. Vous comprenez? Et on voit bien que le représentant des intérêts français là-bas, de manière attitrée, qui s'appelle le président Ouattara, a pris en otage la CEDEAO. Bachir, dites-moi comment, alors que c'est la question monétaire, la CEDEAO a été incapable de parler de même voix. Vous savez aujourd'hui qu'il y a une fracture au niveau de la question monétaire entre le Nigeria, pour ne citer que le Nigeria, et la Côte d'Ivoire, qui a pris en otage la CEDEAO, s'est servi de la CEDEAO pour aller négocier son troisième mandat, je parle du président Ouattara, en trahissant les pères de la CEDEAO, en détruisant les efforts trentenaires, pour ne pas dire quarantenaires, de construction d'une dynamique monétaire, la CEDEAO. M. Ouattara a détruit ça, violant la charte de la CEDEAO, violant tous les principes, à parler au nom du président. Je n'ai entendu aucun président de la CEDEAO dénoncer le président Ouattara. C'est après coup que le Nigeria a commencé à se désolidariser de l'écho, y compris le Ghana. Donc,
Il faut qu'on mette les règles, il faut qu'on voit clair au niveau de la CEDEAO. Donne-moi une seconde. Une seconde juste, oui. puisque je dois repartir à présent pour une... Alors, maintenant, il faut que le mouvement M5 Oui. et les militaires soient conscients des enjeux qu'il y a devant eux. On voit très bien que le président Ouattara est déterminé à faire échouer ce projet et renverser, et faire un anti-coup d'État. Nous savons que le président Ouattara est en train de tout faire, mon cher Bachir, pour qu'il y ait des unités de l'armée qui se révoltent contre la junte militaire. Vous voyez aujourd'hui les manifestations pro-Ibeka se mettre en place. On n'a rien contre. On dit que les gens sont libres de manifester. Oui. Mais vous voyez ce qui est en train de préparer, mon cher Bachir. Donc, vous voyez très bien que les éléments sont en train d'être mis en place, n'est-ce pas, pour faire un anti-coup d'État. Le débat est celui-ci. Afrique Média ne donne jamais une prime à un coup d'État. On le sait. Jamais. Oui. Mais le débat est celui-ci. À quoi, quand on fait ça, on pense au Mali. C'est une grosse question. Merci, Président Bandakani. Alors, je vais à présent donner la parole à Luc Michel. Luc Michel, vous